Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce snood tout en apprenant à faire le point gaudron. Voici donc le snood terminé et le point gaudron se fait uniquement avec des mailles en vert et des mailles en droit. Alors, si on regarde de plus près, vous voyez ici les bordures blanches, c'est seulement des mailles en vert. Et ici, la couleur rouge, les couleurs, c'est seulement des mailles en droit. Et on répète, bordure blanche, des mailles en vert, ensuite des mailles en droit, et on alterne comme ceci pour tout notre tricot. La particularité du point gaudron, ça donne un effet accordéon, car les bordures blanches forment comme des rouleaux. Si on étire notre tricot, vous voyez, comme ceci, on voit plus les couleurs. Alors, vous pouvez choisir de bloquer votre travail de cette façon, mais vous allez voir, en tricotant, naturellement, ça diminue la longueur du tricot, car vous voyez ici, c'est ça, les bordures blanches, toutes les mailles en vert vont comme embarquer par-dessus la couleur. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit peu plus de rang pour les couleurs pour qu'elles soient bien visibles là, parce que, comme je vous disais, le blanc embarque par-dessus les couleurs. Donc, pour la vidéo, les bordures blanches, on va faire 10 rangs de mailles en vert, alors que les couleurs, on va faire 12 rangs. On va tricoter le snood à plat et ici j'ai choisi plusieurs couleurs, mais vous pouvez choisir de le faire avec une seule couleur ou deux couleurs et faire d'autres projets comme des couvertures, des coussins, ça peut être très joli, ou même quelques rangs gaudron uniquement là, pour des bordures de tricot. Alors, puisque je l'ai fait avec plusieurs couleurs, vous voyez ici, j'ai plusieurs fils de couleurs qui vont me servir à faire la couture à la fin du tricot. Et on va voir aussi à la fin de la vidéo comment faire les coutures pour les mailles en vert et les mailles en droit. À titre d'information pour les dimensions, moi j'aime bien que ça soit assez haut, le snood. Alors, pour la hauteur, ça donne approximativement, là, ici, 29 cm, de 28 à 29 cm. Et pour la longueur totale de notre tricot, ici, j'ai 60 cm. Pour arriver à ces dimensions, j'ai utilisé des aiguilles 4,5 mm avec des laines là, appropriées là, qui se tricotent avec des aiguilles 4 ou 4,5. Alors, pour commencer le snood, on va monter 100 mailles. Alors, moi, je fais des mailles anglaises, mais vous pouvez choisir là, les mailles que vous désirez. Alors, pour la vidéo, je ne ferai pas les 100 mailles au complet. Là, je vais faire un petit échantillon, puisque tous les rangs là, se tricotent de la même façon. Là, toutes les 100 mailles se tricotent de la même façon. Alors, on va commencer le rang 1, puisqu'on veut avoir des mailles en vert du côté en droit. Donc, le rang 1, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Tout simplement pour tout le rang au complet. Donc, la même chose, quand on arrive à la fin du rang, on tricote toutes les mailles à l'envers aussi. Alors là, on a un rang de mailles en vert.
on tourne notre travail et pour avoir des mailles envers de l'autre côté, lorsqu'on arrive du côté envers du tricot, donc le rang 2, ici, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. En tricotant les mailles endroit du côté envers, et alors bien sûr, elles vont se présenter du côté envers de l'autre côté. Alors le rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors je termine le rang 2, toutes les mailles à l'endroit. Je reviens du côté endroit du travail, donc pour le rang numéro 3. Alors on va répéter ici les rangs impairs, donc on tricote les mailles envers. Les rangs impairs se trouvent sur l'endroit de notre travail. Toutes les mailles envers jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'on tourne notre travail pour le côté envers, donc les rangs pairs, le côté envers, vous voyez, ça fait le point jersey, mais du côté envers. Alors, les rangs pairs, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, j'ai fait 4 rangs pour la première bordure. Donc, vous continuez, vous répétez la même chose, un rang envers du côté endroit du travail et vous faites le rang de retour, toutes les mailles endroit pour un total de 10 rangs. Alors, j'ai terminé les 10 rangs de toutes les mailles envers là, qui se présentent du côté endroit. Et on voit là, que ça commence déjà à faire un rouleau là, pour le bas du point gaudron. Alors maintenant, je veux insérer une deuxième couleur. Je peux donc couper ma laine et je vais me garder une certaine longueur qui va me permettre de faire la couture à la fin. Je coupe ma laine et on va pouvoir insérer maintenant une autre couleur. Mais avant d'insérer une nouvelle couleur, je me dois absolument de vous parler d'une règle d'art lorsqu'on veut insérer une nouvelle couleur. Alors c'est très important, cette règle d'art, pour tous vos tricots. Lorsque vous voulez insérer une nouvelle couleur du côté endroit du travail, vous devez toujours tricoter les mailles à l'endroit. Donc ici, je veux insérer une nouvelle couleur du côté endroit, donc la règle d'or, c'est bien sûr de tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors je vais préparer ici ma nouvelle couleur. J'insère de cette façon. Et je vais pouvoir tricoter le premier rang là, de la couleur. Je vais tourner mes fils un petit peu pour que ce soit bien fixé. Et ici, on va faire l'inverse. Bon, alors on tricote toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang, simplement toutes les mailles à l'endroit. Je termine le premier rang de ma couleur. Je vais tourner pour le côté envers, le rang 2. Alors ici, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. C'est le point jersey finalement qu'on fait, là. Les rangs pairs, toutes les mailles à l'envers.
Alors, vous voyez ici, on voit que c'est le point jersey. Alors, vous continuez pour 12 rangs, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Alors ici, j'ai terminé les 12 rangs de ma couleur. Ça semble assez large, mais il ne faut pas oublier que les bordures blanches là, vont embarquer par-dessus la couleur. Alors ici, j'ai terminé avec cette couleur-ci. Je peux donc couper le fil en me gardant une bonne longueur là, pour pouvoir faire la couture à la fin. Maintenant, on veut reprendre la couleur blanche. Et nos rayures sont toutes avec des mailles envers. Mais ce qui prime, c'est la règle d'or que je vous ai donnée. Même si au début du tricot, on commençait avec des mailles envers, là, on n'insérait pas de couleur. Mais maintenant, on veut insérer la couleur blanche. Alors même si on veut des mailles envers pour le premier rang, on doit appliquer la règle d'or, donc toujours insérer la couleur du côté endroit avec des mailles endroit. Alors pour tous les changements de couleur de mon tricot, je vais toujours commencer avec un rang endroit. Alors je vais aller chercher ma couleur blanche et je vais insérer la boucle de ma couleur ici pour tricoter ma maille à l'endroit. Tourner mes fils pour bien fixer. Et on peut ici alors faire le rang 1 du blanc, toutes les mailles à l'endroit. Ça évite ici, voyez, si on regarde du côté envers, on voit les deux couleurs et ça fait pas très joli. C'est ce qu'on veut éviter de voir là, du côté endroit. C'est pour ça qu'on tricote toutes les mailles à l'endroit du côté endroit. Lorsque j'arrive du côté envers, maintenant, je dois aussi tricoter toutes les mailles à l'endroit, comme la première bordure, pour que mes mailles soient à l'envers de l'autre côté. Donc, le rang 2, le rang de retour, toutes les mailles à l'endroit. Et lorsqu'on reprend du côté endroit, alors on répète un rang envers, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, pour un total de 10 rangs. Alors ici, le rang 3, on répète toutes les mailles à l'envers. Et les rangs de retour, les rangs pairs, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors ici, j'ai 4 rangs de faits. Vous répétez là, un rang envers, un rang endroit pour un total de 10 rangs. Alors, vous voyez ici, on voit là, les couleurs blanches, les bordures blanches là, qui tournent et qui font accordéon et qui cachent un peu là, la couleur qu'on avait mis entre les deux bordures. Alors ici, la même chose, je peux couper ma laine, toujours en gardant une longueur pour la couture. Et vous continuez de la même façon. Alors ici, j'ajoute une nouvelle couleur. Ce sera le point jersey
donc le premier rang, toutes les mailles à l'endroit, des mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, et ensuite le rang de retour, ce sera les mailles envers, comme on a vu là, précédemment là, pour la couleur verte. Alors on va faire la même chose, 12 rangs de couleurs différentes, et ensuite on va répéter les 10 rangs comme on a vu pour la bordure blanche. Alors ensuite c'est répétitif. Vous voyez ici là, j'ai fait la bordure blanche pour terminer. Alors c'est le point gaudron ici multicolore. Et vous continuez là, la même chose qu'on a vu précédemment pour les couleurs endroit et ensuite les rangs envers, et vous alternez là, jusqu'à la fin de votre tricot. Alors, vous voyez ici pour le snood, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment rabattre les mailles à la fin. Et ici, pour que ce soit pas trop serré, là, pour rabattre les mailles, que ce soit plus élastique que la façon conventionnelle là, de rabattre les mailles, et qui donne une belle finition aussi au tricot et qui est plus élastique. Alors, la façon de rabattre les mailles, pour que ce soit élastique, on va d'abord tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et au lieu de rabattre les mailles, là, vous voyez, comme de façon conventionnelle ici, avec notre aiguille de gauche, on va les piquer par devant les 2 mailles qu'on vient de tricoter. On prend les 2 mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Là, je vous dirais de ne pas tirer sur votre laine. Essayez tout au long du rabat des mailles là, de garder votre fil lâche, là, ne jamais tirer, pour que ce soit bien élastique. Alors, on tricote la maille suivante à l'endroit et on répète la même chose. Avec l'aiguille de gauche, on prend les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble à l'endroit. On tricote la maille suivante à l'endroit. On a 2 mailles sur notre aiguille de droite, alors on les prend par devant et on les tricote ensemble. Et c'est ce qu'on répète pour tout le long. Toujours ensuite une maille en droit, sans tirer sur notre laine. On prend les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble. Et c'est ce que vous répétez jusqu'à la fin du rang. Alors là, j'en ai fait quelques-unes. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait pas trop serré parce qu'on n'a pas tiré sur notre laine. Alors, ça fait une belle finition et c'est plus élastique. Alors, vous continuez de la même façon, comme je vous disais, jusqu'à la fin du rang. Et rendu à la fin, je vais tricoter la dernière maille à l'endroit. Je prends les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble. Alors, c'est terminé. Maintenant, je peux tirer sur la maille pour l'allonger, couper ma laine. Et je vais insérer la laine dans la boucle, tirer pour faire un petit nœud pour bien fixer la fin de notre tricot. Alors, je ne vais pas terminer la vidéo sans vous parler de la couture qui va se faire du côté endroit du travail, parce qu'on a ici des mailles envers et ensuite des mailles endroit. Alors, pour la couture, ce ne sera pas de la même façon pour les mailles qui se présentent à l'endroit et les mailles qui se présentent à l'envers. Alors ici, je vais enfiler une aiguille à laine
Alors l'important, c'est de bien joindre les deux côtés. Alors je vais aller piquer ici du côté droit, le plus près possible de la bordure. Et ensuite du côté gauche. Ensuite, les mailles se présentent, puisque c'est des mailles en verre, ça fait des petites bosses. Vous voyez ici. Alors, je vais joindre maintenant le côté droit en piquant dans une petite bosse. Vous voyez ici. Toutes les petites bosses du côté en droit, puisque ce sont des mailles en verre. Alors, je vais piquer dans les petites bosses de mes rangs. Vous voyez ici, du côté droit. Même chose du côté gauche. Et on alterne toujours la même chose en allant chercher les petites bosses des mailles en verre du côté droit et du côté gauche. Alors, quand j'arrive à la fin, je prends ici la dernière petite bosse, je peux tirer sur mon fil qui va bien joindre maintenant la continuité de ma bordure. J'ai donc terminé le blanc, alors je vais piquer ici pour ramener ma laine vers l'intérieur. Et de l'autre côté, je vais aller faire un petit nœud. Et ensuite, il vous restera là à rentrer le fil. Maintenant, pour les mailles qui se présentent à l'endroit, on va aller piquer dans les mailles intercalaires. Je vais vous montrer ici, là, quand on tire un petit peu, vous voyez les fils ici, là, entre les mailles, ça fait des petits barreaux. C'est ce sont les mailles intercalaires. Alors, il y en a de chaque côté. Alors, on va aller piquer dans ces petits fils, ces petits barreaux, pour, vous voyez ici, alors je vais aller piquer ici d'abord du côté gauche. Ensuite, du côté droit. Vous voyez, ça fait des V ici, si vous voyez. Alors, c'est de piquer à côté du V. Et la même chose du côté gauche. Vous voyez le V ici. Alors, on pique à côté du V. Dans les mailles intercalaires, les petits barreaux ici. Un petit barreau. Alors, c'est la façon, on alterne de chaque côté pour faire notre couture. Là, ma laine est sortie de mon aiguille. Je vais la replacer. Pour continuer.
Alors, je vais tirer sur le fil pour vous montrer. Vous voyez, ça fait vraiment la continuité là, de notre point jersey là, pour voir toutes les V qui sont un à côté de l'autre. Je vais tirer un petit peu pour voir où j'étais rendu. Ici. Alors ici, je termine ma couleur. Alors la même chose qu'on a fait pour la couleur blanche. Lorsqu'on a terminé, on peut ramener notre fil à l'intérieur. Je vais tirer sur le fil pour fermer comme faut ma couture. Et de l'autre côté, faire un petit nœud et ensuite rentrer le fil. Alors vous faites la même chose pour tout le long de votre couture. Et voici le résultat une fois terminé. Ici le snood au point gaudron. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.